Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau numéro consacré au Cinéma Club. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un cinéma très particulier, bon, qui est un petit peu, qu'on parle très peu, et, enfin qu'on a souvent parlé, mais qui a ensuite été un petit peu oublié par le temps. Il s'agit du cinéma soviétique. Alors franchement, le cinéma soviétique, franchement, je le trouve bien. Franchement, le cinéma soviétique, c'est un des meilleurs que j'ai croisé durant toute ma carrière. Donc, c'est parti. Alors, j'ai pas trouvé de grand chose du côté du cinéma soviétique, mais il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de vidéos qui parlent du cinéma soviétique. Alors, pour ce qui concerne, comment dirais-je, certains films, si vous voulez les voir en streaming, bah, j'en ai pas trouvé grand chose, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous pouvez toujours vous consacrer. Ah tiens, par exemple, si je vous cite la chaîne sur le Epic Teaching of the History, où il parle bien sûr du film qui parle de la propagande de Staline, ainsi que le film La Chute de Berlin que j'avais déjà cité. Hein. Mais sinon, à part ça, j'ai pas trouvé grand chose. Hein. Vous voyez, on ne trouve pas grand chose du côté du cinéma soviétique. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le cinéma soviétique, c'est quasiment un cinéma qui a quand même une histoire, mais longue comme le bras. Je vais vous expliquer quand même son histoire que j'ai trouvée sur Wikipédia. Alors, le cinéma russe et soviétique, ou limite un peu les deux, fut longtemps un des plus importants du cinéma européen. Oui, parce que la Russie, enfin plutôt l'ex-Union soviétique, fait partie du cinéma européen, même si la Russie est séparée entre l'Europe et l'Asie. Alors, il a connu une importante crise durant les années 1990 et compte depuis le milieu des années 2000 de nouveau parmi les cinématographies européens les plus prolifiques. Oui, la phrase de Lénine, le cinéma est pour tous les arts les plus importants. Ah, je savais pas que Lénine était un passionné de cinéma, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Alors, a fait le tour du monde. Le film d'Einstein, le cuirassé de Potemkin, réalisé en 1925, qui est mis en image la révolution russe de 1905. Oui, parce qu'il y a eu droit à une petite scène animée sur un rapport avec la révolution russe de 1905, qui figure toujours au premier rang du panthéon des historiens du cinéma. Le cinéma soviétique a donné lieu à diverses interprétations qui se sont focalisées soit sur le cinéma comme une œuvre d'art, le cinéma comme propagande, oui, parce qu'il y a souvent pas mal de propagande dans le cinéma soviétique, ou le cinéma comme objet de spectacle. La célébrité mondiale du cinéma muet soviétique révolutionnaire a cependant masqué l'existence sous le régime tsariste d'un riche cinéma russe, aujourd'hui redécouvert par les cinémathèques. Eh ben dis donc, on en apprend des choses, hein. Mais oui, c'est clair. Alors quand on parle de cinéma soviétique, comme je viens de vous le signaler, c'est surtout en ce qui concerne la propagande ou des films dramas. Mais là franchement, les mecs qui ont conçu ce genre de cinéma, mais ils travaillent vraiment comme des pros. Hein. Waouh. Mais sans déconner, le cinéma soviétique a vraiment... est vraiment assez bien foutu. En fait, ce qui est bien dans le cinéma soviétique, c'est qu'il y a toujours du drama, de la tragédie et du patriotisme à l'état pur. C'est ça ce qui fait tout son charme. Non mais franchement, ce cinéma-là, il mérite vraiment d'être inscrit dans l'âge d'or du cinéma mondial. Waouh. Ah vraiment, hein. C'est vraiment, mais bien foutu, hein. Que ce soit au niveau des films, des séquences, des affiches, mais franchement, c'est waouh. Que du bonheur. Faut dire que le cinéma soviétique reste pour moi un cinéma qui a vraiment révolutionné le classique et l'ère moderne. Par exemple, si je peux vous citer le tout premier film soviétique qui date de 1900 et quelques, qui parle de Stenka Razin, qui a d'ailleurs un chef, un personnage qui a vraiment existé. C'était un chef cosaque qui menait un soulèvement contre la noblesse et la bureaucratie tsariste dans le sud de la Russie. Bon, tout porte à croire que ce mec, a eu droit à sa légende, quoi, dont la légende ne manque quasiment pas de sel. Alors, il est également considéré comme par les historiens du cinéma comme le premier film russe, bien que d'autres films Boris Godunov inachevé soit sorti en 1907. Et bien évidemment, le film Stenka Razin est sorti en 1908. Et très certainement,
mine de rien, il est plutôt pas mal ce film. Franchement, c'est un grand classique. Je vous conseille d'aller le voir. Enfin, si bien sûr, si vous arrivez à le trouver, bien évidemment. Ou sinon, je peux bien sûr vous parler de nombreux, comment dirais-je, films à succès, notamment le fameux Potemkin, le cuirassé Potemkin, alors franchement, qui est pour moi un excellent classique, qui est bien sûr un film réalisé par Sergei Eisenstein, sorti en 1925. Alors d'après le scénario, il traite la mutinerie du cuirassé de Potemkin dans le port d'Odessa en 1905, de la direction et de la répression qui s'ensuit dans la ville. Oui, faut croire que la révolution russe n'a pas fait que des heureux. Hein. Alors, ah oui, le film fut très longtemps interdit dans de nombreux pays occidentaux pour cause de propagande bolchevique et incitation à la violence de classe. Ouais. Je ne savais pas. Alors, il est considéré comme l'un des plus grands films de propagande de tous les temps et il est choisi en 1958 comme le meilleur film de tous les temps par 117 critiques internationaux lors de l'exposition universelle de Bruxelles. Le film est entré dans le domaine public dans la plupart des pays du monde. Bah, faut dire que franchement, ce film, bon d'accord, il a beau être drama, il a beau être... bon, il a beau, comment dirais-je, essayer à montrer un caractère drame humain. Pour moi, ce film mérite d'être regardé. Et même si, comment il y a pas mal de scènes assez trash, notamment la fameuse impact de la scène du landau où un bébé, alors lorsque vraiment il y a une fusillade, la scène du massacre des civils, il y a un bébé, il y avait un landau qui roule et qui descendait long des marches. Et franchement, c'est assez dramatique, c'est assez poignant, bref, il faut vraiment y voir pour y croire, hein, franchement. Hein. Bien évidemment, le cinéma soviétique a eu droit à sa part de propagande, étant donné que les soviétiques sont quasiment forts sont quasiment les champions du monde de la propagande. Donc franchement, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, si je vous cite un film où Staline est mis en scène, d'ailleurs c'est le mec, je ne me rappelle plus le titre du film, et en fait ça montre, mettant en scène Staline, alors, sauf que l'acteur sauf que ce n'était pas Staline, c'était un acteur qui lui ressemblait, donc c'était quasiment pas Staline. Et sinon, pour en revenir au film de propagande, je peux vous citer un des plus populaires, il s'agit de la chute de Berlin. Alors ce film, c'est un film de propagande qui a été réalisé par Mikhail Tcharoureli, réalisé en 1949 et sorti en 1950. Il a pour contexte la Seconde Guerre mondiale, puisque ce film se passe sur la Deuxième Guerre mondiale, vu du côté soviétique. Alors ce film réunit en salle 38 000 à 4 millions de spectateurs. Après la déstalinisation, la projection du film est arrêtée à cause des scènes présentant Staline comme grand théoricien et organisateur de la victoire soviétique. Oui, bon, il faut pas oublier que Staline a aussi participé à la victoire des Alliés, puisqu'il était membre aussi des Alliés. Enfin, je le comprends quoi. Hein. Mais bon, ce film, franchement, bon, je dis pas que, bon, je l'ai jamais vu, mais franchement, il est assez pas mal. Mais bon, franchement, encore faut-il aimer être un véritable fan hardcore des films de propagande soviétique et qui plus est un fan de Staline. Même si Staline, même si on l'aime pas, il reste avant tout un mec qui a comme sauvé le monde de la barbarie nazie. Hein. Et bien évidemment, le type qui interprète Staline, d'ailleurs, on a longtemps cru que c'était comment dirais-je, Staline, sauf que c'était pas lui, c'était le mec qui jouait le rôle de Staline et qui se nomme Mikhail Gelovani. Voilà, ouais, c'est ça, Gelovani. Ouais, enfin, franchement, il est assez un bon acteur. Enfin, oui, franchement, ouais, ça va. En plus, il est d'origine géorgienne, tout comme Staline. Tiens, c'est marrant ça. Alors, il est né le 25 décembre 1893 et est décédé le 21 décembre 1956 à 62 ans. Mais sinon, le cinéma soviétique n'a pas que réalisé des films de propagande, ni des cinémas révolutionnaires, ni de films drama. Il s'est quand même lancé dans l'animation, parce que moi, mon film d'animation soviétique préféré, c'est Buratino, ou plutôt Pinocchio. Alors franchement, ce petit film, franchement, je l'ai vu une fois. Franchement, contrairement à la version Disney, je trouve que les graphismes de l'époque sont quasiment mais bien soignés.
Enfin, encore faut-il être un véritable fan hardcore des films soviétiques et qui plus est des films d'animation soviétiques. Parce que les producteurs soviétiques qui ont fait les films d'animation ainsi que les films sont ils ont vraiment de bonnes idées originales, franchement. Hein. Ouais. Alors aussi incroyable que ça puisse vous paraître, mais le cinéma soviétique a fait pas mal de films d'animation. Hein, assez bien foutu, assez joli, assez beau, ouais, c'est pas mal. Franchement, les mecs qui ont conçu ces dessins animés, enfin ces films animés sont vraiment pas mal, notamment celui-là, le Prince et le Cygne, qui est pour moi un excellent film d'ailleurs. Ah ouais, franchement, c'est vachement pas mal. Alors n'hésitez pas à interroger, comment dirais-je, certains YouTube si vous avez envie de vous documenter sur les cinémas d'animation russes ou encore qui plus est soviétiques, parce que franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil pour aller voir. Alors, puisqu'on parle de films d'animation soviétique, je vous conseille d'aller regarder celui-là, le fameux Buratino Pinocchio de 1959, Buratino et la clé d'or, ou les aventures de Buratino. Alors franchement, ce film, alors contrairement à la version Disney, celui-là il est pas mal. Hein. Merci voisin. Oui, merci. Attendez, je vais voir si je peux sauter quelques scènes. Ah oui, tiens. Alors c'est toi qui as fait rater le spectacle? Non. Continuez la représentation. Ah ouais. Ah, c'est beau, hein. Et franchement, ça nous change de la version Disney, hein. Vraiment, hein. Franchement, sans déconner, ce film d'animation, je le trouve bien foutu. Il est 10 fois plus bien foutu que la version Disney. Et franchement, très sincèrement, si vous êtes un véritable grand fan des films d'animation et qui plus est les films d'animation soviétiques, je vous conseille de le regarder. D'ailleurs, si vous voulez le regarder, je mettrai le lien en bas de la description. Et le cinéma soviétique, c'est bien. Pas encore faut-il être un véritable fan hardcore de ce cinéma, parce que très sincèrement, ce genre de cinéma mérite d'être vu, ainsi que ce soit ces films et ces films d'animation, que ce soit en tout genre, propagande, animation, drama, comédie, parce qu'il vaut aussi pas mal de comédie et aussi pas mal de films assez bien théâtralisés, assez bien jazzés, assez bien humains. Franchement, je vous conseille d'aller voir ça, toutes générations confondues. Voilà, donc c'est la fin donc de cette vidéo et qui plus est de ce Cinéma Club. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! À bientôt!